bienvenue à C'est pas normal, numéro spécial. Aujourd'hui, gros plan sur les questions liées à l'électricité en Côte d'Ivoire. Les populations se sont longuement et largement prononcées sur les problèmes de localités partiellement électrifiées, de destruction des plantations pour l'installation des infrastructures électriques, des compteurs subventionnés et l'électrification villageoise. Pour répondre à toutes ces préoccupations, nous avons avec nous M. Dia Kwadio Ambroise. Il est le directeur central de l'exploitation et du patrimoine de Côte d'Ivoire Énergie. Remerciement spécial d'ores et déjà au cabinet du Premier ministre et aussi ICG, entendez le Centre d'information et de communication gouvernementale. M. Dia Kwadio Ambroise, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame Asmou. Alors, est-ce qu'on pourrait dans un premier temps vous connaître vos services avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, tout à fait. Mais avant de me présenter Synergie, je voulais à mon tour remercier Radio Côte d'Ivoire et le cabinet du Premier ministre d'avoir donné l'opportunité à Côte d'Ivoire Énergie de parler de ses missions, de ses activités et surtout de répondre aux préoccupations des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire concernant ce sujet important que l'électricité, l'accès à l'électricité, l'accès aux services de l'électricité. D'accord. Alors, dites-nous tout. D'accord. Dites-nous tout d'abord sur Côte d'Ivoire Énergie. D'accord. Côte d'Ivoire Énergie est la société d'État qui a été créée en 2011 pour construire le réseau électrique ivoirien. D'accord. Et veiller à la bonne exécution des conventions et contrats que l'État a signés avec les opérateurs privés du secteur de l'électricité. D'accord. C'est essentiellement ces deux grandes missions que l'État a confiées à Côte d'Ivoire Énergie. Et donc Côte d'Ivoire Énergie construit les ouvrages de production qui appartiennent à l'État. À l'État. Centrale hydroélectrique, c'est le cas de Soubré par exemple. Centrale thermique. Côte d'Ivoire Énergie construit les lignes à haute tension pour transporter l'électricité depuis les centrales jusqu'à dans les grands centres de consommation. Et Côte d'Ivoire Énergie construit aussi le réseau de distribution pour desservir les villes, les localités partout en Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Côte d'Ivoire Énergie exerce cette mission dans un cadre qui a été défini par l'État de Côte d'Ivoire, le cadre institutionnel du secteur de l'électricité, qui comprend plusieurs acteurs. Il y a cette Côte d'Ivoire Énergie, mais comme vous le savez tous, en relation directe avec les usagers et les abonnés, il y a la compagnie ivoirienne de l'électricité, à qui l'État a confié le service public de l'exploitation de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Il y a bien d'autres acteurs, mais je pense que ce sont les deux principaux acteurs qui sont en relation avec les usagers et les abonnés de l'électricité en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a bien compris. Madame, messieurs, amis et habitués de C'est pas normal, vous avez remarqué que depuis vendredi dernier, nous avons pour vous des experts, des personnes ressources qui peuvent répondre directement à vos préoccupations et nous faisons l'effort de revenir sur ces préoccupations. Donc, vous voyez que toutes vos doléances tombent effectivement, comme on aime le dire, dans des oreilles favorables. Alors aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur les questions d'électricité en Côte d'Ivoire, surtout à l'intérieur du pays où il y a problème. Nous allons, monsieur le directeur, vous faire écouter cet élément sonore. Nous allons faire un récap des différentes plaintes des populations selon leur zone et et les centres d'intérêt. Vous allez écouter et sur ces éléments, nous allons apporter des réponses pour nos populations. Je voudrais donc demander à Stéphane Diomon. Le maire de Saint-Fra, sur l'axe Saint-Fra
Oumé. Côte d'Ivoire Énergie est passé par notre village déjà électrifié pour aller électrifier un campement qu'on appelle Zéwo. Mais en faisant partie les hautes tensions à Zéwo, Côte d'Ivoire Énergie a détruit tous les champs qui se trouvent sur le passage de les hautes tensions. Ils nous ont demandé de faire des dossiers pour qu'ils arrivent à nous dédommager. On a fait les dossiers à hauteur de 10 000 chacun depuis 2019, 2020, 2021, 2022. Nous sommes en 2023. Jusqu'à présent, on n'a jamais été dédommagé. On ne nous a même pas versé un rond. Vraiment, j'appelle la radio. Vraiment, la radio utilise sa bourse pour nous qui n'avions pas de bourse auprès de Côte d'Ivoire Énergie pour qu'on puisse verser notre argent. Bobo François. Je parle du courant de Niélé. Niélé, c'est le village de la sous-préfecture de Bondé. Depuis le 23 novembre 2021, oui. Les autorités, le préfet du département de Biafouman est venu allumer le courant à Niélé. Maintenant, depuis cette date, un mois après, le courant s'est allumé, mais il y a un quartier qu'on dit Niélé 3. Depuis le 23 là, jusqu'à aujourd'hui, le courant ne s'allume pas. Les autres quartiers, c'est-à-dire Niélé à 4 quartiers, mais il y a un quartier qui est dans le noir. Vraiment, je demande aux autorités de venir vraiment arranger ces poteaux lampadaires là. Je suis allé une fois à Côte d'Ivoire Énergie, mais malheureusement, Côte d'Ivoire Énergie dit que leur contrat est fini et que c'est la CIE maintenant qu'on doit aller voir. Merci beaucoup, monsieur le directeur, monsieur Dia. Alors, vous avez entendu comme moi cet élément sonore. On a essayé de faire un récap. Sinon, les préoccupations, il y en a beaucoup sur la question de l'électricité, surtout à l'intérieur du pays. Alors, l'un des intervenants qui appelle régulièrement de Kononfla, Kononfla, monsieur Konesiaka a dit, depuis 1996, on a été électrifié, mais le village s'est agrandi et une partie du village est restée dans le noir. Et rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Merci, madame. J'ai bien écouté toutes ces préoccupations des populations et des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Avant d'aller répondre spécifiquement à ces préoccupations, je voulais quand même expliquer un peu le fonctionnement et l'organisation qui est mise en place pour pouvoir, répondre à l'accès à l'électricité des populations de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc ça permettrait de comprendre un peu d'où peuvent provenir les problèmes et les difficultés qui sont exposées à travers les préoccupations des populations. Bien. Donc tous ces sujets-là concernent un volet important de nos activités qui est l'accès à l'électricité et l'électrification rurale. Donc, au niveau du secteur de l'électricité, comme je l'ai dit, Synergie est chargée de construire le réseau électrique. Et donc, cette activité est réalisée sur la base de programmes. En 2013, l'État de Côte d'Ivoire a défini un programme, le programme national d'électrification rurale, qui doit à terme permettre à Côte d'Ivoire Énergie d'électrifier toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Donc ce programme est basé sur un recensement. Alors, vous allez nous accorder juste 1 minute avec Stéphane Diomand, le temps de faire 2-3 petits réglages. Merci à Stéphane Diomand. Je rappelle monsieur Dia Coadio Ambroise, qui est le directeur central de l'exploitation et du patrimoine de Côte d'Ivoire Énergie. D'accord. Donc, je reprends. Je disais tout à l'heure qu'avant de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par les auditeurs, je voulais quand même expliquer comment est-ce que nous sommes organisés pour mener cette activité d'électrification rurale et d'accès au service de l'électricité. Donc, je disais qu'en 2013, l'État de Côte d'Ivoire a défini un programme, le programme national d'électrification rurale, pour pouvoir permettre à Synergie d'électrifier l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire. Et ce programme est basé sur un recensement qui a été réalisé en 2014
qui a identifié environ 8518 localités à électrifier. 8518 localités à électrifier. Sur la période qui va jusqu'en 2025. D'accord. Donc en 2025, toutes les localités de la Côte d'Ivoire de cette base-là qui a été identifiée en 2014 seront électrifiées. Aujourd'hui, nous sommes à 7000 localités, exactement 7009 localités électrifiées. Voilà, donc il reste encore à peu près 1500 à électrifier. Et c'est un programme qui est soutenu par un ensemble de bailleurs, de partenaires financiers. Et c'est une programmation annuelle. Donc, tous ces villages seront électrifiés, puisqu'ils sont dans des programmes. C'est ça. Voilà. Concernant l'accès à l'électricité, là aussi, l'État du Côte d'Ivoire a mis en place un programme. En 2018, il y a une ordonnance qui a été prise pour créer le fonds du programme électricité pour tous, le fonds PEPT. Le fonds PEPT, la mission, c'est de permettre à ce que les populations aient effectivement accès aux services d'électricité. C'est vrai, le programme national d'électrification rurale PRONER permet d'amener l'électricité dans les villages, dans les localités, mais cette électrification n'arrive pas dans les maisons, dans les ménages. Et donc l'État a fait ce constat et a ajouté au PRONER le PEPT qui permet de faire un accès effectif à l'électricité. Et les conditions d'accès au PEPT ont été assouplies. Ce qui fait que le ticket d'entrée pour pouvoir faire un abonnement PEPT est fixé à 1000 francs et le reste des coûts du branchement est étalé sur plusieurs années. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir dire un peu comment on a organisé pour pouvoir permettre l'accès à l'électricité. Maintenant, pour revenir aux préoccupations exprimées par les populations. On les souhaiterait terre à terre pour que nos populations comprennent. Je vais bien atteler. D'accord. Pour les préoccupations qui ont été exprimées, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Alors, le premier sujet, allons-y avec le premier sujet, c'est vraiment les localités partiellement électrifiées. Partiellement électrifiées ou les localités qui ne sont pas encore électrifiées. Oui. Pour les localités électrifiées, comme je l'ai dit, c'est un programme depuis que le service d'électricité est fourni aux populations, on fait l'électrification rurale. Ça s'est accéléré à partir de 2013 avec le programme électricité national de l'électrification rurale. D'accord. Et comme je l'ai dit, on met l'accent, la priorité sur les localités qui ne sont pas encore électrifiées. Et c'est vrai qu'avec le développement, les localités s'agrandissent, et ce qui fait qu'il y a des besoins, je dirais, importants d'extension. Et par rapport à ce besoin, Côte d'Ivoire Énergie a proposé à l'État un autre programme qu'on a dénommé Programme d'extension des réseaux électriques, PRONEX. Et ce programme-là est mis, je dirais, pour le moment, un peu en veilleuse, puisque tous ces investissements de construction d'infrastructures demandent des fonds très importants. D'accord. Ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliards de francs, qui sont, je dirais, mobilisés auprès de différents bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les besoins d'extension sont très importants et exprimés de façon très urgente par les populations, mais on essaie de pouvoir le traiter quand les moyens le permettent, mais on met plutôt l'accent sur l'électrification des nouvelles localités. Et donc on a un programme qui est prêt, qui concerne non seulement les localités rurales, mais aussi les chefs-lieux de région, les chefs-lieux de district, les chefs-lieux de département, les sous-préfectures, qui progressivement se met en place. D'accord. Donc vous dites que c'est un programme qui sera déployé au fur et à mesure. La priorité est mise pour
les nouvelles localités qui n'ont pas d'électricité. Voilà, donc, en tout cas, dans le rural, c'est la priorité qui est mise. Et l'objectif, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de permettre à ce que toutes les localités soient électrifiées en 2025. Et ensuite les extensions se feront. Se feront. Il y aura, on va enchaîner tout de suite. Ça se fait, mais c'est timide aujourd'hui, puisque la priorité est mise sur les nouvelles localités, mais ça se fait. Dans certaines villes, je peux citer, de grandes villes, Abidjan est concédé. Vous voyez que les villes se développent en surface. C'est ça. Donc, les distances augmentent. Il faut que le réseau suive, il faut que les services suivent. C'est ce qui se fait, mais c'est un peu timide parce que le besoin est énorme. Voilà. D'accord. Donc nos populations pourraient espérer, pour ceux qui ont besoin de voir le réseau être étendu, ils peuvent espérer pour cette année 2023 où ce sera pas encore déployé. Comme je dis, ça se fait progressivement. D'accord. Il y a un plan qui sera défini, comme on l'a fait pour l'électrification rurale, et les objectifs seront fixés et suivis pour pouvoir permettre à ce que les réseaux, particulièrement les réseaux de distribution, soient étendus pour pouvoir prendre en compte de nouveaux ménages dans les villes et les villages. D'accord. Une autre préoccupation, on va s'intéresser à la préoccupation de notre ami Siaka Kaboré de Diego Nefla. Oui. On s'est inscrit concernant les compteurs de courant subventionnés par l'État, mais jusque-là, on n'a rien reçu et on ne maîtrise pas la procédure. Donc, l'électrification ou l'électricité pour tous, comment ça se passe? Voilà, merci pour me donner cette opportunité d'expliquer comment on est organisé pour exécuter ce programme, le programme d'électrification pour tous, électricité pour tous plutôt, PEPT. Donc, comme je l'ai dit, il y a une ordonnance qui a été prise en 2018. Il y a les organes de gestion qui ont été mis en place. Il y a 2 organes de gestion. Il y a un comité de gestion, un comité technique. Et il y a, on a confié l'exécution pratique à la CIE. Donc, comment ça se fait? Il y a des critères d'éligibilité puisque cette subvention qui est faite pour l'accès à l'électricité est faite pour les populations à faible revenu. Donc, déjà, c'est axé sur les localités rurales et quelquefois dans les zones périurbaines pour les populations. Et donc, au niveau de la réalisation pratique qui est faite par la CIE, on a chaque année un objectif qui est fixé par l'État. Dans le cadre du programme social du gouvernement, nous sommes dans le deuxième programme social de gouvernement, PS-Gouv 2. Le PS-Gouv 1, l'objectif pour le PEPT, c'était 200 000 branchements PEPT par an. Et sur la période 2018-2020, on a non seulement atteint ces objectifs de 200 000, on l'a dépassé, puisqu'on était à plus de 400 000 branchements. Au niveau du PS-Gouv 2, qui va aller jusqu'en 2025, l'État a donné un objectif annuel de 250 000 branchements. L'année passée, on a fait 251 000 branchements. Donc, il y a un certain nombre de conditions d'accès et il y a un plan annuel de déploiement. Quelles sont les conditions d'accès? Et pourquoi est-ce que certaines populations-là n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir bénéficier donc de ces compteurs, malgré qu'elles ont pu s'inscrire et tout? Voilà, donc, madame, ce que je peux vous rassurer que tout le monde sera pris en compte. Comme je l'ai dit, il y a une programmation qui est faite. Et les localités qui sont ciblées dans cette programmation, la compagnie Valène de l'électricité a la charge de pouvoir les enregistrer et d'effectuer les branchements. Ça se fait sous forme de campagne foraine. Quand CIE arrive dans une localité pour faire le PEPT, on enregistre les personnes qui ont émis ce besoin d'accès à l'électricité et CIE fait le branchement comme un branchement électrique normal. Voilà. Donc c'est ce qui est fait, c'est la procédure. Et donc il y a tout un ensemble d'opérations qui est mené par CIE
pour pouvoir permettre cela, mais sur la base du plan de déploiement qui a été validé par le comité de gestion du PEP. D'accord. Quand toutes ces étapes-là sont validées et que les populations s'inscrivent et que les compteurs mettent du temps à être installés, en principe, ça va assez vite. Ça va assez vite, vu que, comme je l'ai dit, chaque année, les objectifs qui sont fixés sont atteints, quelquefois même dépassés. Voilà, donc ça va assez vite. C'est vrai qu'en 2021, le démarrage a été un peu difficile à cause de l'impact de la pandémie Covid et le système d'approvisionnement, la logistique d'approvisionnement a connu quelques difficultés, mais après c'est reparti. Voilà, après c'est reparti. Donc ces villages et ces populations peuvent espérer, pour ceux qui se sont inscrits, peuvent espérer que bientôt ils verront ces compteurs être installés. Comme je l'ai dit, à condition qu'ils soient dans le plan, par exemple, de 2023. De 2023, voilà, d'accord. Voilà. Très bien. Ils sont dans le plan de 2023, c'est celui qu'ils seront branchés sans problème. On est pris par le temps, mais une autre question importante, il s'agit des dédommagements. Alors, on a notre ami Kwasi Kwame de Thiébissou qui dit « Ndrikro, mon village est dans la sous-préfecture de Saint-Fra depuis 2019. On devrait être dédommagé par Côte d'Ivoire Énergie qui, en voulant faire passer ces hautes tensions, ces câbles de haute tension-là, ont détruit plusieurs champs. Et depuis, rien. Aucun dédommagement. Et la question du dédommagement, ce n'est pas seulement pour Ndrikro, mais il y a bien d'autres localités. Il y a bien d'autres localités qui sont concernées par les populations attendent leur dédommagement. Les indemnisations, oui, c'est le sujet des indemnisations. Ce que je veux dire, c'est que au niveau du secteur de l'électricité, et pour tous nos projets, on a une exigence de faire ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. Et c'est systématiquement fait. Et les populations ont été toujours indemnisées. Et c'est une exigence aussi de nos bailleurs par rapport à la réalisation de nos projets. Et quand les expertises, en particulier les expertises agricoles sont faites, les populations sont identifiées, il y a une liste de personnes à dédommager et Synergie se charge de faire les indemnisations dans les règles de l'art. Généralement, ça dure combien de temps? Parce que il nous reste 5 minutes. Okay. Généralement, ça peut faire 3 à 6 mois. Parce qu'on a fait les études. D'accord. Les études d'identifier les personnes parce qu'on est aidé, bien sûr, par l'administration locale, les départements du ministère de l'Agriculture et même les sous-préfets, les préfets, pour pouvoir, je dirais, non seulement informer la population et indiquer la procédure. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des validations aussi bien au niveau national que auprès de nos bailleurs de fonds pour pouvoir mettre tout cela en place. Donc, on a toujours indemnisé. Bon, que ce soit sur nos projets de production. Je prends le cas du barrage de Soubré. L'indemnisation a été faite. Le projet de ligne, en fait, ce sont les couloirs de ligne. Et c'est à une certaine distance. On ne vient pas raser tout. Et avant de le faire, il y a des enquêtes qui sont faites pour pouvoir recenser. Et tant que ce n'est pas fait, le projet ne démarre pas. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est une exigence forte concernant tout ce qui est impact environnemental et social. D'accord. Et donc, il y a des plans qui sont établis pour pouvoir... Donc, les populations seront indemnisées. Parce qu'on a plusieurs appels où les travaux ont fini, même ils ont fini d'implanter les différentes lignes et tout. Il peut y avoir quelques difficultés. Et depuis près d'un an, ou même peut-être plus, les populations n'ont reçu absolument rien du tout. Il peut y avoir quelques difficultés, mais en principe, ce ne sont pas des blocages parce que c'est, comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes de validation. Et tant que les documents, les pièces requises ne sont pas correctement déposées correctement rédigées, les accords ne sont pas donnés pour ces financements et pour ces dédommagements. Donc, c'est tout ce processus-là. Donc, il faudrait que les populations s'assurent que les documents sont en ordre au niveau de Côte d'Ivoire Énergie. Au niveau de Côte d'Ivoire Énergie. Très bien. Pour chacun des projets. Parce que chaque projet a un certain nombre d'exigences concernant les impacts environnementaux
et sociaux. Très bien. Donc, on a passé en revue les localités partiellement électrifiées. Oui. Ça va venir parce que la priorité est de donner le courant à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas du tout. Pour ceux qui en ont, ça va venir parce que ça se déploie au fur et à mesure. Tout à fait. On a fait une stratégie d'extension qui commence par les chefs-lieux de district, les grandes villes. Oui. Après, chefs-lieux de département. Ce que je veux dire, on a 32 régions, 32 chefs-lieux de région. Il y a 75 sous-préfectures, il y a même 75 chefs-lieux de département et jusqu'à 400 chefs-lieux de sous-préfecture. Et donc, tout ça a été mis dans un programme et on est en train de mobiliser les financements. Parce que ce sont des financements très importants. Énorme. Comme je l'ai dit, c'est énorme. Et donc, on pense pouvoir le faire. On l'a déjà commencé. Pour ceux qui circulent dans les villes, comme je l'ai dit, j'ai parlé de San Pedro, Abidjan, Bouaké, bientôt dans les villes comme Daloa, Yamoussoukro, sont en cours d'extension par rapport à la question du développement des villes et des localités. D'accord. On a également parlé des compteurs subventionnés. Donc, pour nos populations, s'ils sont dans le programme 2023, ils verront leur compteur installé. Bien sûr, puisque j'ai dit chaque année... Alors, ils ne peuvent pas savoir d'avance s'ils sont ou quel village ou quelle localité est dans le programme 2023. Donc, ce serait bien qu'on sache qu'à, je dis n'importe quoi, ce serait bien qu'on sache qu'à Wafla, par exemple, pour cette année 2023, ils sont pris en compte. Mais bon, c'est pas évident. Non, ça c'est quelque chose qui peut se faire. C'est une question de communication. D'accord. Je pense que le fonds PEPT, c'est vrai que a été créé en train de s'organiser pour pouvoir améliorer la communication. D'accord. Justement, c'est un point important. C'est un point important. Prière, monsieur le directeur, on a la chance de vous avoir avec nous. Prière communiquer avec vos populations. Ce serait bien qu'ils aient cette petite information. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux où tout le monde se retrouve dessus. Donc, tel village, apprêtez-vous à recevoir telle chose pour le mois à venir. Ça va mettre de la joie au cœur des populations. Bien sûr. Je pense que on va... Il y a surtout votre radio, la radio des Ivoiriens, Radio Côte d'Ivoire. On est à votre disposition pour vous aider à communiquer. À pouvoir... Justement, et c'est avec plaisir qu'on le fait. Faire ce travail de communication qui est important. Parce que quand les usagers ont la bonne information, je pense qu'ils comprennent les difficultés qui peuvent arriver. Et même s'il y a des difficultés quelque part pour les indemnisations, c'est toujours bon de communiquer avec eux d'une manière ou d'une autre. Quand ils restent sans information, ils sont abandonnés, c'est pas facile, c'est pas évident. L'information se fait. Ça se fait, mais il faut peut-être... faire des relais. D'accord. Des relais pour que que ce soit un peu plus régulier. Sinon, l'information se fait. C'est très bien organisé avec les autorités locales et au niveau de tous nos projets. D'accord. On aurait voulu avoir plus de temps pour vous poser plus de questions pour nos populations, mais je pense que l'essentiel est dit. Tout à fait. L'essentiel est dit. Le sujet est vaste. On espère vous avoir une prochaine fois pour poursuivre et terminer. Merci encore d'être passé. Votre mot de la fin, rapidement, en 1 minute. Merci, madame. Bon, je voudrais encore une fois renouveler les remerciements de Côte d'Ivoire Énergie pour l'opportunité que nous avez donnée pour pouvoir présenter nos missions et nos activités et surtout rassurer les populations que l'État de Côte d'Ivoire a mis en priorité le sujet, la question de l'électricité. Donc, on a un objectif qui est très clair, qui a été fixé par le gouvernement, c'est de pouvoir électrifier toute la Côte d'Ivoire d'ici 2025. C'est ça. Et c'est un objectif qui sera atteint. Merci. Puisqu'on est en très bonne voie. Et concernant l'accès aussi, on fait des efforts. Merci beaucoup. Avec le PEPT pour pouvoir amener l'électricité dans les maisons. Merci beaucoup. C'est pas normal, numéro spécial pour aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Jack Kouadio Ambroise, directeur central de l'exploitation et du patrimoine de Côte d'Ivoire Énergie. Remerciement spécial au cabinet du Premier ministre et au CICG. Madame, messieurs,